Bonjour, chères étoiles. Bienvenue pour ce nouveau mois et notre nouvelle programmation. Et nous démarrons, comme chaque premier lundi, par la séance d'exploration d'hypnose. Ce mois-ci, nous accueillons Sylvie qui s'est portée volontaire pour participer à l'expérience Hypnose Starseed. Tout à fait, et c'était une séance très intéressante. Au départ, j'ai pensé que nous étions dans l'entrevue, tellement l'énergie elle était douce et lumineuse, et en creusant un peu plus, il s'avérait qu'il s'agissait d'une planète. Et personnellement, cette planète m'était complètement inconnue. Mais on va vous laisser la découvrir, j'en dis pas plus. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prêt à voyager en notre compagnie? C'est parti! Et quand tu es prêt, tu peux me dire spontanément, est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. Mhm, d'accord. Et tu dirais que c'est plutôt le jour, le soir, la nuit? Le jour. D'accord, ok, parfait. Décris-moi ton environnement. Qu'est-ce que tu perçois là justement de l'extérieur, en plein jour? Il y a une lumière très douce. Mhm, C'est comme si c'était laiteux. d'accord. Même si c'était laiteux, une lumière très douce, ok. Et quoi d'autre? Car plus tu décris, et plus ça va se clarifier pour toi, plus ça va être facile d'accéder aux informations. J'ai un sentiment de joie, Un sentiment de joie? de, de retrouvailles. De retrouvailles. Est-ce que tu... Vas-y, je t'écoute. Je ne suis pas seule. C'est pas ça, c'est justement ce que j'allais demander. Donc tu m'as dit qu'il y a du monde autour de toi, alors dis-moi, Oui, c'est ma famille, c'est ta famille? C'est-à-dire, dis-moi en plus. des frères, des sœurs, des parents, ma famille. Ok, donc tu es bien Mais entourée. Tes guides oui, aussi? Oui. c'est Ok. pas, c'est pas comme ici où on a des parents attitrés, c'est plus large que ça. On pourrait dire des tuteurs ici, mais pour nous, c'est la famille. Mhm. Comme une famille d'âmes? Oui, mais c'est surtout ceux qui nous ont élevés, ceux qui nous élèvent encore. Et en fait, on n'a pas de lien de, on n'est pas né d'eux, on n'a pas de lien de, Pas de lien de c'est pas, parentalité comme on pourrait les avoir sur Terre? c'est ça. Mhm. C'est plus profond, c'est plus large que ça. C'est une connexion différente. Super. Et là, qu'est-ce que tu fais là justement avec ces membres de ta famille, avec ses frères, ses sœurs, ses parents, ses guides? Qu'est-ce qui se passe là pendant que tu es là?
on se réunit pour partager. Hein, c'est comme si, c'est comme si on était partis chacun explorer, faire une exploration, revenait pour partager ce qu'on avait vécu ensemble. Enfin, chacun de son côté. Chacun de son côté, on a exploré et on revient pour partager ce qu'on a vécu. Un peu comme si vous faisiez le compte-rendu de vos expériences. Voilà, comme une réunion de famille, en fait, où on s'est pas vu pendant un moment et puis chacun parle de ce qu'il a vécu quand on était chacun de notre côté. Ouais, vous partagez vos expériences respectives. Ouais, Hmm. Et tu m'as dit que là, toi, tu te sentais vraiment très, très en joie à cet endroit-là, ouais. ouais. Ouais, Ça fait super. du bien de les retrouver. Ouais, ça fait du bien. Et là, que tu dirais que si tu devais donner un nom à cet environnement-là dans lequel tu te trouves, tu dirais qu'il s'appellerait comment? Si c'est approprié d'avoir le nom. Est-ce que c'est un moment entre les vies, justement, où vous vous retrouvez entre chaque incarnation, entre chaque expérience? Euh, c'est un, je ne pourrais pas dire si c'est dans, j'ai l'impression qu'il y a une planète hmm, parce que je sens une atmosphère, mais je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle entre-vie ou si c'est sur une planète physique. Mhm. Est-ce que c'est un endroit où tu as l'impression de déjà avoir d'être déjà venu? Oui, c'est un endroit où on se retrouve régulièrement. Ok, ok. D'accord, un endroit où vous vous retrouvez régulièrement. Et est-ce qu'il y a justement des guides qui sont présents? Tu m'as dit qu'il y avait des frères, des sœurs, des parents, donc il y avait aussi des guides, c'est ça? Non, il n'y a Non, il n'y a pas de guide. pas de Ok, guide. Non. d'accord, ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe là pendant que tu es justement en train de faire cette réunion de famille? Est-ce qu'il y a autre chose qui se passe là pendant que tu es là? Mm. C'est la connexion. Et la connexion? Dis-moi en Oui. plus. En fait, c'est télépathique. On n'a pas besoin de parler, de, de décrire avec des mots ce qu'on a vécu. C'est comme si quand on a cette connexion, l'autre en face revit ce que nous, on a vécu. C'est l'échange, c'est un échange de sensations, de, d'images, de sons, de goûts. Comme C'est si comme vous, si il rentrait, il vivait l'expérience que moi j'avais vécue, comme ouais, s'il la faisait sienne. comme si vous faisiez un échange de données tout en vivant l'expérience de l'autre, c'est ça? Et ça, Mhm. c'est comme un téléchargement en fait. Oui, c'est ça. C'est comme Télécharge. si je leur donnais accès à ce que j'avais vécu, ils le téléchargeaient. D'accord. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue en partageant nos expériences. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de prendre toute l'attention sur toi
Et notamment au niveau de ton corps. Déjà, savoir est-ce que tu es un corps ou est-ce que tu es pure énergie ou autre chose. Porte attention justement à ton corps. Je dirais que j'ai un corps, mais pas un corps fait de matière. Mhm. Décris-moi ce que tu perçois. C'est léger. Il n'y a pas la pesanteur qu'on ressent ici. Mhm. C'est lumineux, avec des points plus, plus concentrés en énergie. Au niveau de ce qu'on appelle le cœur ici. Et au niveau de ici, Ok, au niveau du front. D'accord, ok. Donc là, tu as l'impression, c'est pas vraiment un corps, c'est plus comme si c'était des points lumineux, de l'énergie quelque part. Hmm. mais ça a une forme, Ça a une forme ça a comme un si contour. J'ai un contour, une j'ai silhouette, ouais, c'est ça, une silhouette. comme s'il y avait, en fait, c'était une aura et puis il y avait des points qui sont un peu plus concentrés, c'est ça? C'est encore plus, c'est encore plus, je dirais pas solide, mais plus défini qu'un aura. D'accord. Ça fait penser un peu au corps méduse, mais dans la fluidité, dans la légèreté, comme les méduses qui sont dans les profondeurs Mhm. et qui irradient une lumière. C'est un peu ça. D'accord. Ok, super. Est-ce que tu as une couleur en particulier? On a tous une couleur différente. D'accord. Ouais, vous devez former de belles couleurs comme un bel arc-en-ciel à vous tous. Ouais. Ouais. En fonction de nos émotions, les couleurs varient et c'est très beau à voir. Ouais, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois, que tu comprends que tu n'as peut-être pas mentionné pendant que tu étais là? Cette, cette impression de légèreté. Je sens qu'il y a une atmosphère, Mhm. mais c'est fluide. On n'est pas limité dans les mouvements. C'est, c'est léger. Et on a cette connexion avec cet endroit qui lui aussi participe, Tu m'as dit et une qui est connexion avec quoi, excuse-moi? avec l'endroit où Avec nous l'endroit où sommes. vous êtes? Mhm. Et participe, en fait, c'est comme une entité qui participe à la réunion et qui partage aussi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de séparation entre nous et l'endroit. Et ça fait partie, c'est une entité à part entière, c'est un être à part entière. Est-ce que si par exemple je disais que c'était la source, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait résonner en toi ou pas du tout? Non, c'est pas la source. C'est pas la source. Ok, d'accord, c'est autre chose encore. Hmm. C'est, C'est euh, peut-être tout c'est simplement la comme, planète. voilà, c'est Mhm. comme Gaïa qui a un esprit, eh bien, cette planète a aussi un esprit. Mais c'est un esprit qui, qui n'a pas peur de se montrer, de partager, de fusionner avec nous quand il le faut. Ah,
Alors, je t'invite à porter toute ton attention justement là sur par rapport à cette planète. Plus on progresse et plus ça émerge clairement à l'intérieur de toi. Tu peux peut-être même avoir accès aux informations par rapport à cette planète, par rapport aux êtres qui sont à tes côtés. Peut-être qu'ils peuvent même te partager l'information par rapport à cette planète. Par exemple, est-ce qu'elle a un nom ou pas, cette planète? Il y a peut-être quelque... Zola, Zola? Zola. Zola. Ok. Ok. Et si on devait la situer, est-ce qu'elle est dans notre propre galaxie ou est-ce qu'elle fait partie d'une galaxie encore plus lointaine? Plus loin. Plus loin, d'accord, ok. Ok, merci pour cette information. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaites partager justement par rapport à cette planète, à Zola? Je crois qu'elle n'existe plus. Tu crois qu'elle n'existe plus? Dis-moi en plus justement par rapport à ça. Zola a évolué, elle n'est plus telle que nous l'avons connue. Elle a évolué? Elle a changé d'état. Elle a changé d'état? C'est-à-dire? Elle a transmuté, elle a, je crois que c'est devenu un trou noir, quelque chose comme ça. Elle a changé d'état euh, je crois qu'elle a implosé. Elle a implosé? Elle a, oui, et elle a changé. Il Oh, fallait qu'elle passe par là. il Bon, fallait qu'elle c'était passe par là. nécessaire à son évolution. C'était nécessaire à son évolution de planète. Mhm. Ok, Et c'est juste. c'est juste, ouais, tout à fait. Ça fait partie de sa propre évolution. Oui. Hmm, d'accord. Et quel est le nom que tu as actuellement, là, justement sur cette planète Zola? Est-elle Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Axperi, c'est ça? Raïtelei. Raitele. Ok, ok, d'accord. Raitele. Et tu dirais que t'as quel âge, là, pendant que tu es en réunion avec ces membres de ta famille? Si on pouvait donner un âge antérien. Mm. Après, Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? je crois que ça se compte en siècles. Ouais, ça se compte en siècles, d'accord, dis-moi en plus. Je dirais que 2000, 2500 ans, n'en achetait rien. 2500 ans en âge terrien. Et par rapport à l'âge de ta planète, si on devait comparer. Ouais. Alors, je dirais, dans la force de l'âge. Mhm. En âge terrien, si je devais comparer par rapport à la planète, ce serait dans les 32 ans. D'accord, parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois, que tu comprends, que tu n'as peut-être pas mentionné là pendant que tu es là, à Itélé? Euh, C'est beaucoup de sagesse, beaucoup de paix, beaucoup d'amour aussi. C'est très lumineux comme sensation, comme émotion. En fait, les sensations, les émotions,
C'est presque pareil. D'accord. On les vit de la même façon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois que tu comprends que tu n'as peut-être pas mentionné? Ou est-ce qu'il est approprié de passer à un autre moment? On peut passer Ok, à un parfait. autre moment. Donc dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, ta conscience supérieure va avancer ou reculer dans le temps à un événement important, significatif, peut-être même émotionnel dans la vie de Ray. Donc avec le 1, connectant avec un moment important, significatif. 2, peut-être même émotionnel. Et 3, sois là maintenant, percevant, ressentant plus clairement avec chaque moment qui passe. Et quand tu es prêt, tu peux me dire spontanément si tu te retrouves au même endroit ou à un endroit différent. Je suis au même endroit. Mhm. Et je suis seule cette fois. Tu es seule cette fois? Qu'est-ce que tu perçois là pendant que tu es là, justement? Tu m'as dit que tu étais seule cette fois? Je crois que je fais mes adieux Tu fais tes adieux? Tu fais tes adieux à quoi ou à qui? à cet endroit. À cette planète? On est convenu, c'est convenu. C'est Je convenu. sais que je ne reviendrai plus. Tu sais que tu reviendras pas. Et comment là tu te sens là pendant que tu fais tes adieux à cette planète? Je suis heureuse pour elle. Et heureuse pour elle. Et elle me dit que moi aussi, je suis amenée à évoluer et que ce qui, c'est, c'est normal, c'est l'évolution qui veut ça. On est tous amenés à évoluer. On est tous amenés à évoluer. Mhm. C'est pas parce qu'on change d'état qu'on perd son identité. C'est pas parce qu'on change d'état qu'on perd son identité. Oui. Elle me montre, en fait, je pense que c'est pour faire comprendre à Sylvie ce qu'elle veut dire, hein. Parce que pour moi, c'est clair. Elle montre l'état euh, de l'eau qui passe de l'état gazeux à l'état liquide, à l'état L'état solide. solide Mhm. et qui garde en elle toutes les informations. Mhm. Rien ne se perd. Il y a juste un changement d'état. Une transformation. Et elle me montre que pour accéder à une certaine évolution, elle est obligée de changer d'état. D'accord.
Ok, parfait. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois, que tu comprends, que tu n'as peut-être pas mentionné là pendant que tu es là, justement à faire tes adieux à cette planète? Elle me dit que moi aussi je serai amenée à changer d'état. Toi aussi, tu seras amené à changer d'état. Oui. Que c'est comme un costume que je vais enfiler. C'est pas plus compliqué que ça. Super. Ok, comme un costume à enfiler. On change de forme, on change de costume. Mm. C'est juste un changement d'état. Oui. Mais on reste qui on est profondément. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que comprends que tu n'as peut-être pas mentionnées ou est-ce qu'il est approprié de passer à un autre moment? C'est bon. Ok, parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va aller au dernier jour de ta vie, dernier jour de ton existence en tant que réalité télé. Donc, dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, ta conscience supérieure, elle va t'amener au tout dernier jour de cette vie, dans la vie de réalité télé, avec le 1, te connectant à ta toute dernière journée, 2, avec plus de clarté et de réalité, et 3, sois là maintenant à la toute dernière journée dans cette vie. Est-ce que tu es au même endroit ou à un autre endroit? Je suis ailleurs. Mhm. Dis-moi plus sur cet ailleurs. C'est une salle. Je suis à l'intérieur. Je D'accord. suis allongée. Je suis prête à quitter ce corps. Tu es prête à quitter ce corps? Hmm. Et là, cette salle où tu es présentement, est-ce que c'est sur une autre planète, dans un autre environnement, ou est-ce que tu as migré justement suite à l'évolution de ta planète solaire? C'est bizarre parce que je dirais que c'est Mintaka. Mhm. Comme si tu avais migré sur Mintaka. Mm. En quittant Zolar, tu serais allé chez Mintaka, sur Mintaka? C'est le terme du voyage, mais je- j'ai fait d'autres, je suis allée dans d'autres lieux avant d'arriver ici. D'accord. Et est-ce que tu peux m'en dire plus sur les autres lieux que tu as visités avant d'arriver justement dans cette salle où tu te trouves? Je suis allée sur d'autres planètes explorer et vivre des expériences pour toujours. Le but, c'est évoluer, Le but, c'est d'évoluer. Mhm. en évoluant avec les expériences. D'accord. Et c'est le but de mon âme, faire des expériences. C'est le but de ton âme, ça. Mhm. Ok. Et là, t'es arrivé au terme de ta vie. Là, t'es dans cette salle sur Mintaka, c'est ça? Oui, Mhm. Et décris-moi là cette salle sur Mintaka, là, dans laquelle tu te trouves. c'est, ça a l'air très, il y a de la technologie,
c'est moins spirituel, on va dire, que sur ma planète. C'est plus technique. C'est plus technique. Et là, Mintaka, par rapport à ta planète au niveau de l'environnement, si tu devais comparer les deux, tu dirais que c'est comment Mintaka? C'est plus lourd. C'est plus lourd. Il y a, je ressens plus de dualité, de séparation. Mais je les aime, ces êtres, tout autant. D'accord. Tu as pu déjà converser avec des êtres de Mintaka? Tu as pu échanger avec Et eux? Ouais. je fais partie, maintenant je fais partie de ce peuple maintenant. J'ai été, on va dire, adoptée. T'as été accueilli, adopté? On a beaucoup échangé. Ils ont partagé avec moi leur expérience et j'ai partagé avec eux certaines connaissances. Ça a été un échange. Oui. Ouais, super. C'est comme c'est comme bon, un voyage scolaire, Ouais. un échange euh, quand euh, on part en voyage d'études Ouais. et il y a un échange. Au départ, on parle pas la langue et puis après, au bout d'un moment, on s'adapte, Ouais. on adopte les coutumes du pays et on parle la langue, ça devient plus fluide. On apprend à aimer la nourriture. C'est très enrichissant. Hmm. Un voyage de découverte, mais où vous vous enrichissez les uns les autres. C'est ça. Mhm. Super. Et ils ressemblent à quoi, justement, les habitants de Mintaka? Parce que toi, tu avais un, un corps qui était un peu comme une méduse avec plein de couleurs vibrantes et chatoyantes. Et eux, à quoi ils ressemblent? Leur corps est plus dense Mhm. et ils sont très beaux et il y a un féminin et un masculin bien définis, mais très complémentaires. Dans ma planète, nous n'avions pas ça, cette séparation. Vous ne faisiez qu'un, autant entre vous qu'avec la planète. Oui, Ouais. il n'y avait pas de féminin ou de masculin. Mhm. D'accord. Et là, tu m'as dit que là, justement, ces habitants de Mintaka, ils avaient un corps qui était dense et très beau. Est-ce que ils ont des cheveux? Comment est la forme de leur visage? S'ils ont un visage qui peut être défini? Décris-moi un petit peu plus en détail les Je habitants de les vois Mintaka. très grands, Mhm. avec des vêtements très légers, dans des couleurs bleues, indigo, rose, euh, orange, enfin très colorés, avec des cheveux longs, des yeux un peu bridés et un visage un peu pointu, avec un menton un peu pointu.
Ok. Et les cheveux, ils ont une couleur en particulier ou est-ce qu'il y a plusieurs couleurs de cheveux? Là où je suis, ils sont noirs. Ils sont noirs. Mais je crois que dans d'autres endroits, peut-être que les cheveux peuvent changer, la forme du visage aussi. C'est comme ici sur Terre où, Ah, il y a différentes ethnies. oui, c'est ça. D'accord. En fonction Mais, du lieu géographique. oui. Et il n'y a pas que les habitants de Mintaka, il y a aussi d'autres peuples qui viennent d'ailleurs, qui eux aussi viennent en touriste et qui repartent. Mais nous sommes toujours bien accueillis. D'accord. Merci pour ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres choses là, justement que tu as à partager là sur Mintaka et ses habitants? Ils, ils m'accompagnent, ils sont à mes côtés pour ce dernier moment. T'accompagne pour ce dernier moment. Et comment tu te sens là justement pour ce dernier moment? Je suis heureuse. Tu es heureuse? Hmm. Et Je là, sais que comme ma planète, je vais changer d'état. tu vas changer d'état. Super. J'attends ça. C'est le moment. C'est le moment. Ouais. Oui. Et tu dirais que t'as quel âge là par rapport à l'âge que t'avais sur ta planète là? Tu disais que tout à l'heure t'avais 2500 ans en âge terrien. Et là, tu dirais que t'as quel âge là avant de changer d'état? 5000. Un peu plus de 5000. D'accord, un peu plus de 5000 ans. C'est que le début du voyage. C'est que le début du voyage, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu comprends pendant que tu es là? Que toutes les expériences que j'ai vécues ont un but. Ok. qu'il- que c'est pas uniquement pour mon évolution, mais que je serai amenée à mettre à profit ces expériences, à les mettre au service d'autres planètes ou d'autres peuples. Ok, tu seras amené à mettre ces expériences à profit d'autres planètes et d'autres peuples. Ok, parfait. Oui. Super. Et qu'est-ce qui se passe là juste après? Tu m'as dit que tu étais accompagnée là justement pour ce dernier moment avec des êtres de Mintaka. Qu'est-ce qui se passe juste après? Ils ont, ils ont la garde de cette enveloppe et je ne suis plus là. Tu dirais que tu es au-dessus de cette enveloppe? T'es où par rapport à cette enveloppe? Je suis déjà loin. T'es déjà loin. Ok. Alors, tu pourras même me décrire là ce que tu perçois là maintenant. Tu m'as dit que tu étais déjà loin, mais dis-moi en plus justement par rapport à ça. C'est- J'ai l'impression c'est comme une étoile filante, quelque chose qui va très vite et qui dégage beaucoup d'énergie. Ouais.
Tu, Mais je sais, je connais ma destination. tu connais ta destination, d'accord, super. Tu pourras même me dire une fois que tu seras arrivé, et tu pourras même me décrire tout ce que tu percevras, tout ce que tu perçois quand tu seras arrivé. Je te laisse justement faire cette transition. Et Alors, comment tu décrirais l'endroit où tu te trouves en ce moment? c'est très lumineux. C'est très lumineux. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs soleils Ouais. et il y a une atmosphère aussi. Mais en fait, j'ai atterri, c'est comme de l'eau. J'étais à la surface et maintenant je suis sous l'eau. Ah, C'est, j'ai une sensation d'apesanteur, mais c'est pas dans l'espace. d'accord. Tu m'as dit que c'était comme de l'eau, là, que tu étais sous la surface et maintenant t'es sur la surface et maintenant que tu es sous l'eau, tu sens comme une espèce d'apesanteur. Mm. Est-ce que tu as l'impression d'être seul ou est-ce qu'il y a d'autres êtres ou d'autres entités avec toi? Non, non. On est, nous sommes plusieurs. Ah, ça me plaisir. Ok. Les personnes ou les êtres, les entités qui sont avec toi, est-ce que tu as déjà l'impression de les connaître ou de les avoir vus? Dis-moi plus. On se connaît, on se connaît, on s'est déjà rencontrés. Je crois que j'ai déjà visité cette planète. C'est une autre planète? Hmm. Oui, c'est une planète. Je suis déjà venue. D'accord. Et si tu devais donner un nom à cette planète, tu dirais qu'elle s'appelle comment? Ishtar, Ishtar, Ishtar. Ishtar. Hmm. Donc là, ton âme, elle a quitté son enveloppe sur Mintaka et elle a migré sur une nouvelle planète qui s'appelle Ishtar, c'est ça? Mm. Et là, sur cette nouvelle planète, est-ce que tu génères un nouveau corps, une nouvelle enveloppe, ou est-ce que tu restes pure énergie juste au niveau de ton âme? Comment ça se passe pour toi? J'ai un nouveau corps. Un nouveau corps. Mhm. C'est, c'est un corps qui est nécessaire pour évoluer dans cette, Densité oui. C'est pas dense, dans cette atmosphère. oui. En fait, je- j'entends liquide amniotique, mais je vois pas pourquoi. Et plus tu décris, plus ça va se clarifier pour toi. Tu vas comprendre des choses et savoir pourquoi.
sans savoir comment, pourquoi exactement. Et ça va se clarifier plus tu décris. Comme si j'étais au cœur même de la planète. Mhm. Euh, euh, c'est, alors, me fait un parallèle avec Gaïa et l'intramonde. Mhm. C'est comme si nous participions au bien-être de cette planète. Au Euh, bien-être d'Ishta? voilà. On participe à son bien-être et on fait partie de ses enfants. Euh, c'est comme si on était un prolongement d'elle-même. Un prolongement d'Ishta? Oui, Mhm. c'est très, très bizarre. C'est un peu comme, c'est comme ma planète d'origine, mais c'est encore plus fusionnel, je dirais. C'est, elle me fait sentir que je suis son enfant, que je suis une part d'elle. Ok. Petite était une part d'elle. Et tu m'as dit que tu avais un nouveau corps. Oui, Décris-moi ce nouveau corps. à l'échelle de la planète, c'est comme si j'étais un atome, un atome, donc un être minuscule. Voilà, c'est quand je voyais le liquide amniotique tout à l'heure, mais c'est comme du plasma en fait. Du plasma. Mhm. Oui, comme si j'étais un fragment d'un, pour reprendre l'image du corps humain, comme une globule. Mhm. Mais un- en tant que globule, j'ai un rôle essentiel. Un rôle essentiel. D'accord. Nous Dis-moi en avons tous plus. un rôle essentiel. Et les autres êtres qui sont avec toi, ils ont aussi cette forme comme si c'était du plasma, comme des globules. On évolue dans une sorte de plasma et on est tous comme des globules, c'est ça, en fait. On, on, on véhicule, comme les globules transportent l'oxygène dans le corps humain, Mhm. on, on a cette fonction de, de véhiculer l'énergie au sein de la planète. D'accord. Vous On a véhiculez ce l'énergie. rôle, voilà. On participe à la circulation de l'énergie au sein de cette planète.
D'accord. Et elle me montre que je suis unique tout en faisant partie d'un tout plus vaste qui est cette planète. C'est tellement, c'est une sensation merveilleuse parce que elle me montre qu'il n'y a pas de séparation entre le petit, le grand, que chacun a sa place, chacun a son rôle et que c'est déterminant. Que chacun a une mission, quelle que soit sa forme, sa Sa taille, son taille. attribution ou autre, chacun est C'est ça. essentiel. Voilà. Il Il n'y en a pas n'y a un pas qui de est plus haut que statut, l'autre. voilà. Voilà. Il n'y a pas un statut particulier où on dit, toi, Il y a plus de tu as un valeur que rôle. l'autre. Non, Voilà. ça n'existe pas. Vous êtes tous sur le Non. même pied d'égalité parce que chacun va apporter quelque chose à l'autre et vous avez tous une fonction essentielle. Exactement. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois pendant que tu es là? Que chaque molécule, chaque atome, chaque grain, chaque parcelle de cette planète coopère pour former un tout, une homogénéité. C'est, c'est fusionnel tout en étant, chacun garde son identité, mais fait partie d'un tout. Vous avez tous vos spécificités, votre identité, mais vous faites partie de ça, quelque chose de tellement plus grand de ce tout. C'est ça. Mm. Et elle me dit que c'est important, c'est essentiel de ne pas essayer de se fondre dans la masse. C'est pas nécessaire d'essayer à tout prix De rentrer dans de un moule. de ressembler à l'autre. C'est pas important. C'est pas ça de, de chercher à ressembler à un modèle. Qu'on peut garder ses spécificités, que c'est important de les garder, tout en ayant conscience que on est important, qu'on a de la valeur et qu'on participe au tout. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois, que tu comprends, que tu n'as peut-être pas mentionné pendant que tu es là? Que quand on est prêt, on peut changer de rôle dans cette planète. On n'est pas attribué à une fonction. Donc t'es pas obligé de rester tout le temps à cette fonction de circulation de l'énergie. Tu peux passer à autre chose à un moment donné. Oui, Ok. Et t'as l'impression que tu demeures là longtemps sur cette planète? non, c'est Ok. juste l'expérience. C'est juste l'expérience. Ok, super. Alors, ce qu'on va faire maintenant, si c'est approprié, alors déjà, on va demander à ta conscience supérieure, est-ce qu'il y a autre chose à explorer pour toi sur cette planète ou est-ce qu'on va pouvoir passer éventuellement à un autre plan, notamment entrer en contact avec tes guides ou directement avec ta conscience supérieure? Qu'est-ce qui est le plus approprié pour toi actuellement? Est-ce qu'on continue l'exploration de cette planète ou est-ce qu'on peut passer directement à une entrevue avec tes guides? Je crois qu'on peut passer à autre chose. D'accord, ok, parfait.
Quelle belle séance! Malgré la transition de cette planète, la séance elle était très douce. Et c'était intéressant également de découvrir un nouveau peuple et aussi d'en apprendre davantage sur Mintaka. On se retrouve la semaine prochaine pour le débriefing de la séance, même jour, même heure. Nous pourrons échanger avec Sylvie sur cette expérience. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description ou en direct la semaine prochaine. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés.